Est-ce que mon chien, il a mal? Je n'arrive pas à savoir s'il est en douleur, je n'arrive pas à savoir s'il est en souffrance, je n'arrive pas à savoir si je dois consulter un vétérinaire ou même appeler un vétérinaire pour savoir si on doit le voir en urgence parce qu'on est par exemple un dimanche ou un week-end où on est le soir. Dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode extrêmement efficace pour essayer d'évaluer la douleur sur votre chien. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. Évaluer la douleur, savoir si son chien a mal, c'est jamais facile. Et dans cette vidéo, donc, je vous montre un moyen, on va dire relativement simple. C'est de répondre tout simplement à un questionnaire. Ce questionnaire-là, vous le trouvez sur le site VetFocus où, vous voyez, on évalue la douleur chez le chien et c'est le score de douleur de Glasgow. Ça se base sur une autre étude qui a été faite en 2021 où justement des vétérinaires se posent la question comment évaluer la douleur au niveau analgésique. Est-ce qu'on doit faire de l'analgésie après une opération? Et donc, il y a un questionnaire à remplir et si on dépasse certains points, on sait qu'on peut et qu'on doit faire de l'analgésique à l'animal parce qu'il a mal et parce qu'il est en train de souffrir un peu de sa chirurgie qu'on vient de lui faire. Ce questionnaire-là, on peut tout simplement, vous allez le voir, le détourner pour la vie de tous les jours. Et vous pouvez, vous aussi, évaluer vous-même, même si vous n'êtes pas vétérinaire, vous pouvez vous-même vous servir, de ce questionnaire pour justement avoir un état des lieux et savoir si vous devez agir ou pas et évaluer la douleur de l'animal. Je vous montre le questionnaire. Alors voici donc le questionnaire que vous pouvez utiliser et on va voir les questions ensemble. À chaque fois, on aura des questions et puis on aura des points à attribuer. Et à la fin, on compte les points et si on dépasse un certain nombre, et je vous dirai lequel à la fin, si on dépasse un certain nombre, ça veut dire que l'animal a mal et là, pour vous, ça voudra dire, à mon avis, il faut que j'appelle le vétérinaire d'urgence ou il faut que j'appelle mon vétérinaire pour voir un peu ce qui se passe, pour voir si on doit consulter ou pas. Il y a plusieurs questions, elles sont réparties dans 4 grandes parties. La première, c'est tout simplement observer le chien dans le chenil. Et là, il y aura 2 questions qu'il faut se poser. Alors ici, c'est pas le chenil, c'est tout simplement observer son chien à la maison. Est-ce qu'il est silencieux? Est-ce qu'il se plaint ou geint? Est-ce qu'il gémit ou est-ce qu'il hurle? Et à chaque fois, on attribue des points. La deuxième question, c'est comment est le chien? S'il a une zone douloureuse ou une plaie, parce que s'il n'est pas bien, il y a peut-être des choses, encore une fois, ici à observer. Est-ce qu'il ignore la plaie ou la zone douloureuse? 0 point. Est-ce qu'il regarde la plaie ou la zone douloureuse? Est-ce qu'il l'allège? Est-ce qu'il la frotte? Et puis, en dernier lieu, est-ce qu'il mordit la plaie ou la zone douloureuse? Et là aussi, on attribue des points de 0 à 4. Et puis, on va stimuler l'animal, parce que c'est important de le prendre en laisse et de se dire, ok, je vais essayer de le sortir. Ça, c'est super important. Et lorsque le chien se lève et se marche, comment est-il? C'est ça la question. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il marche normalement? Ou est-ce qu'il va boiter? Est-ce qu'il y a une boiterie qui apparaît? Et là, on voit que le score pour la boiterie, c'est un score de 1. Ou alors, est-ce qu'il est lent ou réticent à se déplacer? Ou même, est-ce qu'il est raide? Et encore pire, est-ce qu'il refuse de bouger? Donc là aussi, on attribue des points en fonction de la gravité de 0 à 4. Et puis, si le chien présente une plaie ou une zone douloureuse, par exemple, il va regarder son ventre. Par exemple, il va avoir une plaie. Par exemple, il va regarder une zone où on sent qu'il y a une boiterie et on sait une patte avant. Comment est l'attitude du chien par rapport à ça? Est-ce qu'il ne fait rien? Est-ce que ça ne le dérange pas? 0 point. Ou est-ce qu'il va regarder autour de lui? Est-ce qu'il va sursauter? Est-ce qu'il va même grogner ou protéger la zone? Est-ce qu'il va mordre dans le vide? Ou alors, est-ce qu'il se plaint? Et là aussi, est-ce qu'il gémit? Est-ce qu'il n'est pas bien? Et là aussi, on va attribuer des points de 0 à 5. Et puis enfin, on terminera par l'attitude générale. Comment est le chien? Est-ce qu'il est joyeux, calme, vif? Est-ce qu'il est silencieux? Est-ce qu'il est indifférent? Ou alors, plus que ça, est-ce qu'il va être nerveux, anxieux ou craintif? Ou alors, dans le pire des cas, est-ce qu'il est totalement abattu? Est-ce qu'il ne réagit pas aux stimuli? On l'appelle, on le bouge, l'animal est sur le côté et il n'a vraiment pas envie de se lever, il n'a vraiment pas envie de bouger. Là, vous voyez que c'est un score de 4 parce que c'est souvent grave. Et puis, finalement, la dernière question, c'est tout simplement comment est le chien? Est-ce qu'il est à l'aise, perturbé, agité, recroquevillé? Ou est-ce qu'il est raide? Là aussi, c'est 4 points. Et à la fin, on va compter ces points. Bien sûr, le questionnaire, il sera en lien dans la vidéo. En tout cas, je mettrai le lien du site où il y a le questionnaire gratuitement. Vous pourrez toujours le télécharger en PDF, l'imprimer et puis vous-même, vous observez votre chien. Si vous êtes chez vous et qu'il a mal et vous comptez les points.
On va compter les points et on sait qu'on a 24 points à attribuer avec toutes ces questions. On a 24 points à attribuer et si l'animal est à 6 sur 24, ça veut dire qu'il a mal, ça veut dire qu'il y a un problème et c'est là où ça doit vous alerter. Donc c'est vraiment un moyen simple et efficace de savoir si mon chien a mal ou pas. C'est extrêmement dur d'évaluer. Je rajouterai également une composante importante aussi qui n'est pas divulguée dans cette questionnaire, parce que ce questionnaire est à la base dédié pour des animaux qui sont après une chirurgie. C'est tout simplement est-ce qu'ils mangent ou est-ce qu'ils ne mangent pas. Ça, c'est un élément extrêmement important. Un animal qui a accès à la gamelle, qui a faim et qui mange, en général au niveau urgence, vous savez que on diminue déjà largement d'un cran par rapport à un animal qui ne mange pas. Donc vous comptez les points à la fin et si vous êtes à 6 sur 24 ou plus 7, 8, 9, 10, là, sincèrement, vous pouvez vous dire, mon chien a mal, je vais appeler mon vétérinaire, voir ce qui se passe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, partagez-la, parce que je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires qui sont intéressés, qui auront envie ou qui auraient envie d'avoir un moyen fiable pour savoir si le chien a mal ou pas. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres contenus sur la chaîne. Mado aime les animaux. À bientôt.